Bon, voilà. Voilà. Oui. Je pense que c'est le mot plaisir, pour ma part, qui est le support. Je suis rentré à Alvaux il y a maintenant un peu plus de 15 ans. On m'a confié le secrétariat, mais à l'époque, je tâtonnais dans la prosodie. Je n'allais pas très loin parce que j'avais peur d'écrire. Et confronté à d'autres néophytes, peu à peu on se hasarde, on prend un peu d'assurance, mais on est vite remis, comment dirais-je, on est vite rappelé aux règles de la prosodie, et tout ceci avec une pédagogie onctueuse. Notre président y veille, et on s'échange des petits conseils lors de chaque atelier. On progresse ainsi pas à pas. Mais la finalité, c'est le plaisir d'avoir pu écrire en poésie classique, ou néoclassique, ou libre. Il y a diverses graduations de difficulté. Pour pouvoir faire partager des émotions vécues ou imaginées à la faveur des thèmes qui sont proposés. Naît ensuite une forme d'assurance, de confiance en soi, puisque l'auditoire, on finit par le connaître de mois en mois, d'année en année, et ça devient une petite famille qu'on a plaisir à rencontrer. Et tout comme en gastronomie, certaines personnes vont vous sortir du fourneau un petit plat amoureusement mitonné. Là, nos adhérentes, plus nombreuses que les adhérents, nous sortent chaque mardi un petit poème inattendu, parce que où vont nous emmener les bourrimés? Quelquefois c'est dans un hôpital, quelquefois c'est dramatique, quelquefois c'est dans du quotidien, des scènes de la vie courante, ou des choses beaucoup plus comiques. Donc des gens qui se sont fait plaisir pendant des heures à mûrir quelque chose, nous le servent avec une joie qui est extériorisée et partagée. Oui, je pense que la finalité, c'est le plaisir de toutes ces associations, oui, le plaisir et l'échange et le partage. Oui, je crois que ça c'est. Alors ça peut pas aller mieux qu'ici pour RCF. On partage beaucoup, donc c'est vrai que c'est un terme que nous aimons bien. Alors, on va peut-être parler du concours. Avant de parler, quand même, l'Andréade, moi m'intéresse. Andréade, je me trompe pas? Andréade, oui. Andréade, hein, et peut-être par un petit texte. Mais avant, j'aimerais bien que vous me parliez quand même du concours. Alors, notre puisque là, c'est un concours qui n'intéresse pas que vos adhérents. Vous l'ouvrez, j'allais dire, aux poètes ou bien sûr, national, international, puisque nous avons des francophones. Voilà. Nous avons des gens qui habitent à l'étranger qui participent de temps en temps. Oui, vous me citiez tout à l'heure que vous aviez des Espagnols, des Italiens, Canadiens, Israéliens. Voilà. Oui. Et donc ce concours principalement, donc il est ouvert du 1er février donc au 1er juin, donc chaque année. Il se compose d'un certain nombre de sections. Alors pour ceux qui pratiquent la poésie, donc il y a la poésie classique, il y a le sonnet, il y a les formes fixes. Oui, vous avez différentes catégories. Différentes catégories. En prose, il y a la nouvelle et le conte. Voilà, donc chacun peut s'exprimer à sa manière. Et puis nous faisons une remise des prix bien sympathique au mois de novembre, donc à laquelle nous sommes heureux. Encore une fois, nous revenons sur le mot partage, mais quand les gens, les lauréats viennent nous voir, eh bien c'est encore un moment de partage, parce que c'est pas seulement remettre un prix, c'est pas seulement recevoir un diplôme ou une coupe ou une médaille ou autre, c'est aussi lire son texte, le partager avec les autres, et vous voyez que le partage est très très présent chez nous. Alors, est-ce qu'on peut illustrer donc ce que vous disiez, Andréane? Est-ce qu'on peut l'illustrer par un petit texte? On a quoi là? On a 3-4 minutes, pas plus, 3 minutes. À peine même. Eh bien voilà, une Andréade. Et en plus, c'est une Andréade qui va venir parfaitement illustrer nos ateliers d'écriture, puisque ce poème s'appelle « La prose ou le vers ». Préfères-tu la prose ou bien alors le vers pour clamer ton amour aux quatre coins du monde? Et si le choix des mots qui rentrent dans la ronde suffisait à décrire un plus bel univers? Préfères-tu le vers ou bien alors la prose pour glorifier un geste ou dire un sentiment? Te voici tout empreint du doute de l'amant qui hésite à offrir une indicible rose. Préfères-tu la prose ou bien alors le vers? C'est un choix cornélien quand un œil te regarde. Avide de ferveur, pointu comme une écharde, il ne souffrirait pas le moindre des revers.
Il faut prendre sa plume pour que la phrase explose, des éclairs, des élans généreux qui font franchir un mur, de ces sonorités qui rendent le cœur pur. Préfères-tu le vers ou bien alors la prose? Bravo. C'est un poème de notre président, mais mais sous la forme. Voilà. C'est la forme. Alors la forme, expliquez-moi un petit peu. Justement. Alors il y a deux mots antagonistes, le mot vers oui. et le mot prose. Voilà. Le mot vers est, dans le jargon poétique, est une rime masculine. Oui. Il n'y a pas de muet à la fin. Le mot prose est une rime féminine. Dans ce premier vers, ce premier alexandrin, les deux mots antagonistes, l'un est au milieu du vers, l'autre à l'extrémité. Et dans le quatrain suivant, on va les inverser. Donc il va y avoir un entrechat entre rime masculine et rime féminine, avec un entrelacement, tout comme le point de croix ou le point de Jersey, quelque chose à respecter, pour arriver à une musicalité et un peu de dextérité, quand on maîtrise un peu l'alexandrin, arriver à ce qu'on a appelé l'andréade. Très bien, bien écoutez. En tout cas, je trouve qu'au niveau de l'écoute, on a cette musique qui est évidente. C'est l'alexandrin. Hein, voilà. C'est l'alexandrin. Et avec en effet ce croisement de rimes qui ajoute peut-être au côté rythmé, au balancement, qui était tout à fait sensible. Ça interpelle et ça donne plus de sens à chaque strophe. Alors, je vous interroge, vous, monsieur, qui vous occupez du site. Ouais. Justement, pour le concours, est-ce que c'est pas à partir du site que l'on peut s'inscrire? Comment fait-on? Est-ce qu'on trouve ça facilement? Je peux dire à nos auditeurs que le site est tout à fait agréable, clair, on y entre volontiers. Donc, si des personnes, parce que ça n'est pas réservé à vos adhérents, et bien sûr, on l'a bien compris, tout le monde peut y participer à ce concours. Donc, voilà, c'est simple, on suit... On va sur le site, oui. Donc c'est www.alvo-2.fr qui va ouvrir donc le site, proposer différents onglets, dont un s'intitule Concours règlement. Il suffit de l'ouvrir, de cliquer dessus. Vont être proposés différents fichiers, donc le règlement, la fiche d'inscription, l'enveloppe pour l'expédition de son œuvre ou de ses œuvres. Chacun peut y participer. Les tarifs sont mentionnés, bien sûr, évidemment. La date butoir pour l'envoi des textes est précisée. La date de distribution des prix est précisée aussi. Ça sera en novembre, le 4 novembre cette année. Il faut savoir que chaque lauréat aura, s'il le souhaite ou s'il accepte, son texte mis en ligne après la diffusion des résultats du concours. Donc ça donne un impact sympathique aussi. Et également, dans le même registre, il y a un onglet qui s'appelle « Texte membre », là où, à chaque atelier, on va sélectionner à l'unanimité, ou la majorité tout au moins, le texte en prose, en nouvelle ou en poésie, qui peut être retenu et mis également en ligne de façon à donner de l'émulation aux adhérents et montrer aussi à l'internaute qu'on n'est pas des sauvages, on partage, c'est un terme fort chez nous. Oui. On partage et que chacun peut y participer. C'est-à-dire qu'en fait, on ne trouve pas des textes qui ont forcément qui sont du Victor Hugo ou de très haut niveau. Il y a le niveau convenable de l'atelier où on voit des choses qui sont sans faute, qui respectent la prosodie et qui ont du sens. Et donc, l'auteur de ce texte-là... Et qui dégage, quand on les lit, voilà, de la sensibilité, de l'émotion. Voilà, du rire, comme vous le disiez tout à l'heure. Tout à fait. Voilà, Et on a également donc une fiche contact qui renvoie à André Bordenave pour ceux et celles qui souhaitent mieux nous connaître, savoir comment venir chez nous. Il y a même un plan, le plan du quartier, on est à la maison des associations d'Orléans. Voilà. Et en fait, c'est ouvert à tous, hein, bien entendu, sans distinction d'âge, de sexe ou quoi que ce soit. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de dames. Alors, avis aux messieurs, mais enfin, les dames sont... Tout le monde est le bienvenu, bien sûr. Il y a plus d'adhérentes que d'adhérents et les statistiques que j'ai ratissées c'est le cas de beaucoup d'associations quand même. Oui. Il suffit de venir avec du sourire, de la bonne volonté, l'envie encore une fois, de partager, même si on se répète un petit peu. L'amour des mots. L'amour des mots, de voilà. La poésie, on sait bien. Oui, puis peu à peu, le plaisir d'écrire
va se superposer à la timidité, au frein devant le crayon et la plume. Et après, on va se déboutonner. Oui, il y a beaucoup de bienveillance, je le sens tout à fait, beaucoup de bienveillance vis-à-vis des débutants. On se déboutonne peu à peu et puis on raconte des choses et on sent la sincérité dans chacun dévoile un peu de lui-même, de ses émotions à la faveur du thème qui est proposé. Et là, le moulin, le remords, je me rappelle plus les thèmes qui sont en cours parce qu'on tourne sur 2 ateliers par mois, l'un purement nouvelle, l'autre mixte. Poésie et nouvelles. Mais enfin, à chaque atelier, on sent que les nouveaux arrivants sont pris dans un élan peu à peu et prennent un peu d'assurance et un mot suit un autre, et puis ils se dévoilent et ils rentrent dans le jeu et on arrive à des écrits passionnants. Bon, bien écoutez, nous arrivons malheureusement à la fin de notre émission. Je vous remercie vraiment infiniment de nous avoir fait partager toutes ces informations et ce qui est évident, votre amour des mots et de la poésie qui se sent très nettement. Alors j'espère que nous en aurons donné l'envie à nos auditeurs, l'envie de pourquoi pas, de lire en tout cas déjà, mais aussi d'écrire, d'écouter de la poésie. Rejoindre Alvo. Rappel, voilà, rejoignez l'Alvo. Donc vous avez bien compris que le site internet vous y aidera tout à fait. Merci vraiment encore à tous les 3. La poésie, c'est ce qu'on rêve, ce qu'on imagine, ce qu'on désire et ce qui arrive, souvent. C'est Jacques Prévert qui disait cela, un de nos poètes contemporains les plus connus, alors le plus lu, le plus publié. Je crois que son recueil Paroles est ce qui se vend le plus en livre de poche, un des livres de poche les plus vendus et bien sûr le plus récité dans nos écoles aussi. Alors on célèbre cette année les 40 ans de sa mort et nous allons nous quitter avec les mots et la joyeuse fantaisie de Prévert. À bientôt sur RCF Loiret. En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées et puis ses beaux naufrages et ses sauts.